Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Tu sais, Youssef, parfois je me demande si je poursuis vraiment mes rêves ou si je me contente de suivre un chemin tout tracé. C'est une question que je me pose souvent aussi. On travaille, on avance, mais au fond, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on aime? Exactement. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir écrivaine. J'imaginais mes livres dans les vitrines des librairies, des lecteurs émus par mes mots. Et maintenant, je passe mes journées à corriger des rapports administratifs. Eh bien, c'est déjà un bon entraînement pour l'écriture, non? Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, mon rêve a toujours été de voyager à travers le monde et de créer un documentaire sur les cultures humaines. C'est un rêve magnifique. Pourquoi tu ne te lances pas? Parce que la vie, parfois, nous retient. Il faut de l'argent, de la stabilité, des responsabilités, et puis j'ai peur aussi. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, j'ai lu un jour une phrase qui m'a marquée. Ce n'est pas le rêve qui est trop grand, c'est la peur qui est trop forte. C'est tellement vrai. Peut-être qu'on attend toujours le bon moment, alors qu'il n'arrive jamais vraiment. Oui, et pendant qu'on attend, les années passent. Parfois, il faut juste oser. Et toi? Tu oserais publier un roman si tu en avais la possibilité? Oh oui, j'ai même commencé à écrire une histoire, mais je ne l'ai jamais terminée. J'ai peur qu'elle ne soit pas assez bonne. Clara, tu sais parler avec le cœur. Tes mots touchent toujours. Ton roman serait plein d'émotion et d'humanité, j'en suis sûr. Merci Youssef. Et toi, ton documentaire, tu pourrais le faire petit à petit, non? Une série de vidéos? Un blog de voyage? C'est une bonne idée. Peut-être que le rêve ne doit pas forcément être immense au début. Il suffit de commencer quelque part. Exactement. Les grands projets commencent souvent par une simple décision. Aujourd'hui, je commence. Un silence paisible s'installe. Les deux amis regardent les reflets de la Seine. Et si on faisait un pacte? Toi, tu termines ton roman, et moi, je commence à filmer mes voyages. Enthousiaste. Marché conclu. On se motive mutuellement. Et un jour, qui sait, ton film et mon livre se croiseront peut-être. Oui, un documentaire inspiré d'un roman, ou un roman inspiré d'un documentaire. L'essentiel, c'est de rêver, mais surtout de transformer ses rêves en action. Tu as raison, parce qu'un rêve qu'on n'essaie jamais de réaliser devient juste un regret. Et les regrets, je crois, sont bien plus lourds que les échecs. Alors, promets-moi qu'on parlera encore de nos rêves dans un an pour voir jusqu'où ils nous auront menés. Promis Youssef. Et cette fois, on parlera de nos réussites, pas seulement de nos rêves. Le lendemain, Youssef et Clara se retrouvent dans un café parisien, à leur table habituelle, près de la fenêtre. L'odeur du café flotte dans l'air. Salut Youssef. Alors, tu as réfléchi à notre conversation d'hier? As-tu commencé à préparer ton projet de documentaire? Salut Clara. Oui, j'y ai beaucoup pensé hier soir. J'ai même pris quelques notes, dessiné un plan d'idées. Mais tu sais, le plus difficile, c'est de passer à l'action. Oui, c'est toujours pareil. On a 1000 idées dans la tête, mais dès qu'il faut agir, on trouve 1000 excuses. C'est fou comme le cerveau aime la procrastination. Exactement. Parfois, j'ai l'impression que je suis mon propre obstacle. J'ai peur de ne pas faire les choses parfaitement, alors je ne commence jamais. Je te comprends. Moi aussi, j'attends toujours le bon moment pour écrire, mais j'ai compris qu'il n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Tu as raison. C'est un peu comme apprendre une langue. Si tu attends d'être prêt, tu ne commenceras jamais. Exactement. Tu te souviens de la fois où je voulais parler anglais mais j'avais peur du ridicule? J'ai commencé à pratiquer chaque jour, même toute seule dans ma chambre, et petit à petit, j'ai progressé. Donc, si je comprends bien, tu veux que je me lance même si je ne suis pas encore prêt. Oui, l'action crée la motivation. Commence petit, fais une vidéo, écris un scénario, filme une scène simple. L'important, c'est de créer de l'élan. Tu sais, j'aime ton énergie. Tu es comme une coach de vie. Peut-être que je devrais t'engager. Oh non, je te donne mes conseils gratuitement, mais tu dois les appliquer, sinon je te gronde. D'accord, d'accord. Alors je me fixe un objectif concret. Cette semaine, je filme ma première courte vidéo sur un quartier de Paris. Bravo. Et moi, je promets d'écrire une page par jour dans mon roman, sans me censurer, même si ce n'est pas parfait. C'est un excellent plan. Tu sais, la discipline, c'est la clé. On attend l'inspiration alors que c'est la régularité qui crée le talent. C'est tellement vrai. Les rêves se réalisent rarement en un éclair de génie, mais grâce à de petits pas répétés chaque jour.
En fait, c'est comme une plante. Si tu veux qu'elle pousse, tu dois l'arroser un peu chaque jour, même quand tu n'en vois pas encore les résultats. Quelle belle métaphore, Youssef. Oui, et parfois, on abandonne juste avant que la fleur n'éclose. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui nous motivent, comme toi par exemple. Merci. Et toi aussi, tu m'inspires. On se pousse mutuellement vers le haut. C'est rare mais précieux. Le serveur arrive avec 2 cafés et un croissant chaud. Voilà pour vous, un café crème et un espresso. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Ah Youssef, tu vois, même le serveur a l'air motivé aujourd'hui. Peut-être qu'il poursuit aussi ses rêves entre 2 cafés. Tu sais, Youssef, je crois que la clé du bonheur, c'est de sentir qu'on avance. Peu importe la vitesse, l'important, c'est de progresser. Oui, avancer même lentement, c'est toujours mieux que rester immobile. Et puis, réaliser ses rêves, ce n'est pas forcément tout changer du jour au lendemain. C'est transformer un peu chaque jour sa vie dans la direction qu'on veut. Tu as tellement raison. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'atteindre le rêve, mais le chemin qu'on parcourt pour y arriver. Et le courage qu'on trouve en soi à chaque étape. Un silence s'installe, paisible. Il regarde la rue animée, un peu pensif, mais heureux. Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait noter tout ça. Peut-être qu'un jour nos discussions inspireront d'autres rêveurs. Ce serait le plus beau des projets, aider les autres à croire en leurs propres rêves. Oui, et si notre prochain rendez-vous, on le faisait non pas ici, mais en tournage, quelque part en dehors de Paris? Marché conclu. Je viendrai avec mon carnet et toi avec ta caméra. Le monde n'attend plus que nous.